le show avance quand même pas pire, toi? Ouais, ben j'ai pas mal de nouvelles jokes ces temps-ci, là, mais faut juste que j'ai testé à du monde. Bonjour, je peux prendre votre commande? Non, merci, j'ai pas très faim. Mais hey, avez-vous remarqué que les désodorisants, c'est toujours des fragrances qu'on n'a aucune idée qu'est-ce que ça sent? Non, mais c'est vrai. T'as-tu déjà senti ça, toi, une brise de glacier? Juste aller voir à la caisse si j'ai des rires là-dessus. Allô? Ça va bien? Moi, ça va super bien cette semaine. Écoute, j'écris comme un malade, là. L'affaire, c'est que quand t'es humoriste et que t'écris du nouveau matériel, tu le sais jamais vraiment si c'est drôle avant de l'avoir rodé devant un public. Allez-y, mon fils. Libérez-vous de vos péchés. Bon, c'est sûr que j'aimerais moins sacrer un peu, là. Mais aussi un autre petit quelque chose qui me chicote. Avez-vous remarqué que dans les restaurants de déjeuner, quand tu prends une crêpe aux fruits, il y a juste des melons miel puis des astis de cantaloupe? Oh, pardon, mon père. Hey, je suis vraiment content qu'on soit plus en compétition. Ouais, mais hein. D'ailleurs, pour célébrer ça, on n'a pas hésité sur les dépenses, hein? Oh! Meilleur. Ami! Il y a Christo aussi qui était très heureux qu'on soit redevenu chum. Hey, break! Puis tu chicanes, là! On n'est plus en chicane. Ah ouais? Vous avez-vous dans la main pour voir? Ben là... Faites-vous une caresse? Bill, fais un massage, toi, fais donc des tresses. Christo! Alors, c'est pas nécessaire. Ah ouais? Hey, moi, je suis content, dans le fond, que vous soyez chum. J'avais de la peine, moi, tu sais. Je veux dire, vous êtes comme Batman et Robin, Laurel et Hardy, Tom and Fernie. C'est pas Tom and Jerry? Non, c'est Tom and Fernie. Fernand, c'est mon père, puis Tom, c'est un de ses chums à la job. Ils sont bien proches. Tu sais, dans le fond, vous êtes comme inséparables. Mettons, toi, Alex, tu serais la salière, Bill, tu serais la poivrière. Si toi, Alex, t'étais la mouette, Bill, tu serais la frite. Alex, rappelle-toi donc juste quand Bill avait pris une balle pour toi. Hey, j'avais smashé tellement fort, j'aurais perdu ma raquette. Puis toi, Bill, rappelle-toi quand Alex était venu nous chercher dans la tempête. On avait été au salon de la mariée. On avait essayé. Voyons, Christo, on n'est jamais allé au salon de la mariée. Décroche! Ah, c'est vrai, ça. Mais tu sais, les gars, un vrai chum, c'est quelqu'un qui se sacrifie pour l'autre, qui regarde pas quand vient le temps d'être généreux, qui est capable d'attendre quand quelqu'un lui doit quelque chose. Tu sais, le loyer que je vous dois, ça pourrait pas attendre une semaine, deux ou... Le gars, ça essaye, tu sais. Alex sait toujours pas que j'ai embrassé sa blonde. Mais en fait, qu'elle m'a embrassé. Ou violé la bouche. Je sais vraiment pas comment il va réagir. Fait que j'ai décidé de créer un moment propice pour amener ça sur le sujet. Mais je comprends toujours pas pourquoi tu voulais qu'on écoute Les Feux de la Passion. Pour passer une petite soirée entre hommes, hein? Puis à date, comment tu trouves ça? Ça t'a pas dérangé que Brooke, elle embrasse Rich, même si elle sort avec son meilleur ami Brandon? Ben, c'est sûr que Brandon l'a un peu cherché, là, en s'associant avec les McTavish pour ruiner l'entreprise de Maggie, la sœur de Rich, mais... Non, c'est pas ça que je voulais poser comme question, là. Puis on jase. C'est juste que je me demandais... Mettons, ça te dérangerait-tu, toi, que Mélanie, elle embrasse un autre gars? Comme toi. Imagination. Non, mais mettons... elle embrasse un gars. T'es sérieux, là? Ben là... Honnêtement, moi, j'ai mes principes, là. S'il y a quelque chose que je tolère pas dans la vie, c'est bien l'adultère, là. Je veux même pas penser à ce que je ferais au gars qui va se pogner ma blonde. Je vais rire fou, je pense. Je sauterais dessus, j'y pèterais à la gueule, là. Mais de toute façon, j'aurais même pas le temps. Je sais que tu t'en chargerais pour moi. T'as des principes, toi. Ben là, des principes... Ah non, je sais que ça te pue au nez, ces affaires-là. Tu serais le premier à y péter à la gueule. Tu arrangerais sa petite face de marde, de faiseur de cocu. Je le sais. Ben, la petite face de marde. Ah ouais, t'as raison. Peut-être tu donnerais des coups de pied dans les couilles puis tu donnerais des coups de poing dans le corps pour dire d'arrêter de frencher les filles des gars qui ont des chums. Mais gars, on va arrêter d'en parler, là. Je te sens agressif. Oui. Hey, en passant, je t'ai-tu dit que j'ai appelé une ligne info-suicide? Ben, ça va. Ah non, pas pour me confier ou quoi que ce soit, juste pour tester des jokes. Non, j'ai pas de problème, je suis pas déprimé. C'est juste que, avez-vous remarqué que l'expression patati patata, ça a juste pas rapport de dire ça? Tu peux pas botcher une fin de phrase comme ça, là. Un lecteur de nouvelles dira jamais « Oui, il y a eu une tragédie sur la bande de Gaza, des blessés,
patati, patata. Le gars, il était crampé. Je te dis, il riait tellement, j'ai même testé 15 minutes de joke. Il voulait même que je fasse partie d'un show bénéfice contre le suicide, mais finalement, je pouvais pas, j'ai déjà un show cette date-là. Bah, de toute façon, moi, les bonnes causes. La dernière fois que je me suis investi, je peux pas dire que ça a donné ce que j'aurais voulu. OK, fait que tu veux que je produise ta chanson pour ramasser de l'argent pour une cause? C'est quoi la cause? Les gens qui louchent. Quand je regarde dans tes yeux, c'est comme un grand réconfort. Dans le reflet d'un des deux, j'arrive à voir mon angle mort. C'est-tu une joke, là? C'est parce que j'ai pas juste ça à faire. Mais comment? Les gens qui louchent aussi ont besoin de notre soutien. Give louche a chance, Véro. En tout cas, moi, j'aurais aimé ça le faire, ce show-là, pour contrer le suicide, parce que c'est important, tu sais. Mais j'ai dit au gars que je m'impliquerais à ma façon en essayant d'être attentif aux gens déprimés autour de moi, là. Ma femme m'a mis dehors de chez nous. Je file pas pantoute. Peux-tu venir coucher ici pour une nuit? Viens-t'en. Regardez les meubles. Mon genre. Puis ma maison. Ouais, aussi garder la pâte à dents parce que niveau haleine, c'est pas ben beau tout ça. Hein. Voyons, Bill, oublie la reine, là. Viens-t'en, Denis, on va t'aider. Ouais, c'est vrai que ça sent fort, cette petite bouche-là. Quand Denis est arrivé chez nous, on a complètement été déstabilisés. Mais hein, on a voulu être un réconfort pour lui. D'ailleurs, on était pas pire là-dessus. Oh oui. C'est fini, Denis. Hein? C'est correct de pleurer un peu au début, là. Mais à un moment donné, là, décroche. Ça fait juste une demi-heure que ma femme m'a laissé. Ouais, mais on peut aussi dire que ça fait 30 minutes qu'elle t'a laissé. Hey, ça en fait des minutes, ça, quand tu penses à ça. 1 minute, 2, 3, 4. Ça va t'en prendre combien d'autres minutes comme ça? C'est juste que si j'aurais su... Denis, si j'avais su, des ciments je l'irais, oublie jamais ça. Tu sais, avoir un gars dépressif chez vous, c'est lourd à un moment donné, là. Puis contrairement à Bill, moi, je me sentais obligé de l'écouter. Puis peu importe ce que je disais comme conseil, il m'écoutait pas. C'est là que j'ai suggéré à Alex de dire n'importe quoi, juste pour voir s'il allait réagir. Comme je disais, elle m'a dit que j'étais plus exactement l'homme qu'elle cherchait. Ouais, je comprends. Ça faisait déjà quelques mois qu'elle y pensait. Ouais, je suis content. Elle m'a dit que c'est quand qu'elle est allée passer une semaine chez sa sœur, en la voyant être passionnée comme ça avec son mari. Ouais, Jim Corcoran. C'est là qu'elle a réalisé qu'il n'y avait plus de passion dans notre couple. Ouais, j'aime les piments. Elle m'a dit qu'elle avait plus de temps à perdre avec ça. Ouais, brise d'océan. Qu'elle voulait pas me faire perdre mon temps, moi non plus. Ouais, v'là le bon vent, mamie m'attend. Que j'aurais dû m'en douter, moi aussi. Ouais, j'encule des autruches. Hein? Désolé, j'ai peut-être poussé un petit peu trop loin là-dessus, Denis. C'était vraiment insupportable de voir Denis déprimé comme ça. C'est là que j'ai eu l'idée de faire une journée de gars. Je pensais jamais pogner bouteille avec la balle, là. Quelle belle journée! Wow. Merde, on a oublié Denis. Écoute, même Pierre-Luc Pinique ont essayé de rendre Denis joyeux. OK. 1, 2, 3, 4. Denis, souris à la vie, Denis. Même si ton ciel est gris, Denis. Et ta femme a tout pris, ta vie est un gâchis. Denis! Merci! Merci! Hey, les boys, c'est quoi ça? Ben là, tu dois demander quelque chose de joyeux et ensoleillé, c'est ça qu'on a fait. Non, c'est n'importe quoi. Attends, Alex. On est à la recherche en ce moment de financement pour un gros film. Puis là, les investisseurs nous demandent tous de leur faire un genre de scène démo. Ouais, sauf que comme on sait pas c'est quoi notre public cible, on a fait 3 versions différentes de la même scène. Fait que tu veux-tu nous dire laquelle tu préfères? OK.
Bordel de merde! Ils nous ont retrouvés! Je peux pas s'y occuper! Jimmy! Papa est là, ma chérie! Libérez la fille du président! Putain, va répondre! C'est un livreur de poulet. Oh, chouette du poulet! Bon, c'est charmé! Fait que ça, c'était la version générale. Bordel de merde! Ils nous ont retrouvés! Je peux pas s'y occuper! Ne t'en fais pas, Pouki! On va sortir de là! Libérez cette fille, n'a pas besoin de type de langue! Je peux vous péter un gueule! Putain, va répondre! C'est un clown! Chouette, le clown! J'ai charmé! OK, pour cela, tu vas voir, on s'est vraiment gâtés. Bordel de merde! Ils nous ont retrouvés! Tu veux pas s'y occuper? Ne t'en fais pas, nous te trouverons vite au village! Libérez la suspecte! Putain, va répondre! C'est un réparateur de télé. Chouette, le réparateur. On n'arrive pas à changer les postes de cette foutue télé. La seule chose qui joue en longueur de journée, c'est ce foutu film porno. Non mais vous foutez de moi! C'est pas une télé! C'est un trou dans le mur qui mène sur la chambre voisine! Faites chier. Ah, c'est cool, les boys. C'est super. Non, mais attends, c'est laquelle ta préférée? Ouais, Denis s'améliorait vraiment pas. C'est là que j'ai pensé à la zoothérapie. Non, mais c'est fou, comme un animal, ça peut te changer les idées. C'est pour ton bien, Denis. Bon, la zoothérapie a peut-être pas donné ce que j'aurais voulu, mais au moins, il pensait pas à sa femme pendant qu'il essayait de se protéger la gorge. T'es con, mon gars. Honnêtement, Denis, c'est peut-être grave, sa situation. J'étais allé sur Internet, puis il y avait plein de signes qu'il faut surveiller si une personne est suicidaire. Là. Le plus important, c'était s'il donne un objet à quelqu'un, comme en héritage. Là. OK, mais c'est quoi l'objet? Ben, on sait pas, ça peut être n'importe quoi. Beurre de pinot? Tu y tiens-tu au beurre de pinot? Non. Ce beurre de pinot-là a-t-il une valeur à tes yeux? Non. C'est beau, je pense. Ça s'en venait inquiétant avec Denis. Fallait le confronter. Écoute, Denis, on le sait. On le sait que tu veux mettre fin au parcours, mettre un terme à la partie, dire aux matelots d'hisser les voiles, glisser ta luge jusqu'à la ligne d'arrivée. Mais est-ce que ça va faire de toi un héros pour autant? Tu sais, Denis, t'es un ventriloque, là. Ouh, grand héros. Non seulement t'es un ventriloque, mais t'es pas un très bon ventriloque. Là. On le voit bien que c'est toi qui parles. J'ai jamais vu des lèvres autant bouger de toute ma vie. Même Binky a honte de toi. Puis dis-toi que ça pourrait être pire que ça, hein? Tu pourrais être hébergé chez des gens qui te chargent l'eau chaude, l'électricité, le câble. Nous autres, on va juste te charger l'électricité, 25$ payable dans 15 jours. T'as aucune raison de te suicider. Mais voyons, les gars. Inquiétez-vous pas. Où c'est que vous allez chercher ça? J'ai pas l'intention de me suicider. C'est à force de faire le ventriloque puis de plus faire bouger ton visage. Ton visage est fini par plus bouger pantoute. Ben écoute, Denis, si comme tu le dis, t'es pas dépressif, prouve-nous-le. Hein? Ben ouais, un gars qui veut en finir avec ses jours a pas le cœur à danser. Si c'est pas ton cas, danse, Denis. Ben ouais, mais là, j'ai même pas de musique. Moi, ça va être difficile, ça.
Ben voyons, on va t'en faire de la musique, nous autres, hein? Vas-y, Denis. Ah ouais? Oh, Danny's in the house! Ah, je vous l'ai dit, les gars, là, inquiétez-vous pas. J'ai pas l'intention de me suicider, moi. C'est juste que je trouve ça dur d'être célibataire. Là, c'est juste que je sais pas comment rencontrer une autre femme. En tout cas, ce sera pas dans une discothèque. Fait que dans le fond, tout ce qui manque à Danny, c'est une femme. Mais trouver une date à ce gars-là, pas évident, là. Ah, ben j'en connais peut-être une, moi, une femme qui est toujours prête pour les bonnes causes. Puis en plus, une date avec Denis, ça doit être déductible d'impôt, hein? Ouais. Bon, ce que j'ai à te proposer, là, c'est bien tendance. Regarde bien ça. Premièrement, on va te faire 2 petites incisions juste ici. Puis ensuite, je vais couper un petit peu ici, puis un petit peu là, pour que je puisse aspirer tout le surplus avec ça ici. On coupe un petit peu ici, pour qu'après ça, on puisse te remonter à la face. Mais juste avant, faut que je t'arrache les dents avec ça, pour qu'on puisse les remplacer. Mais juste après que je t'ai cassé le nez avec ça ici. Parce que, tu sais, on voudrait pas que ça rentre de partout en même temps, tu sais. Ben là... Puis regarde, quand on relie les points ensemble... Ça fait un palmier. C'est hot, hein? Ouais. Bon, regarde, je te propose les yeux de Paul Newman, tu sais, pour le sex appeal. Les lèvres d'Angelina Jolie. Tu sais, pour le même prix, je peux t'avoir les implants, là. Puis, vu que le noir est bien tendance cette année, le nez de Barack Obama. C'est un nez super charismatique. C'est hot, hein? Je suis Denis. Ouais, mais moi, je pensais plus aux vêtements que je pourrais porter. Quelle sorte de restaurant vous allez? Aucune idée. OK. D'abord, si vous allez dans un restaurant chinois, j'ai ça ici, un kimono. Si vous allez dans un mexicain, j'ai ça ici, un poncho. Et si jamais vous allez chez Valentine, j'ai ça ici, chandail de loup. Noir de préférence, c'est pour que tu puisses comme essuyer tes petites pattes grasses. Hein? Je pense que c'est plus un restaurant chic. Bon, ben d'abord, je te passe mon tuxedo personnel, celui que j'avais à mon bal de finissant. Bon, je sens encore un petit peu le vomi, mais avec un petit parfum, ça paraîtra pas. En tout cas, c'est une bonne idée, ce souper-là. Oui, c'est super. Je suis bien content de te rencontrer. Ah, moi aussi, je suis contente. Puis je te trouve sympathique. Ah, merci. Toi aussi. Tu sais, c'est beau ce que tu portes. T'es un peu plus ronde qu'à la télé. Hein? Oh, mais c'est pas grave, là. J'aime ça aussi, les femmes bien en chair. C'est parce que je suis enceinte. Ah, super! J'ai toujours voulu avoir un enfant. J'aurais mis la main dans le dos, là, puis je l'aurais fait parler. Ouais, j'aime pas ça, parler de ça, là. Je veux pas me vanter. Ça a l'air un peu prétentieux, mais je suis ventriloque. Ah. Ouais, je comprends que c'est pas le genre de choses dont on se vante trop, hein? Ben, Véronique Cloutier, j'avais déjà rencontré pour y proposer ma toune, fait que comme j'avais le contact. Le problème, c'est qu'elle est bien occupée et elle se déplacera pas juste pour quelqu'un qui est en peine d'amour. Ouais, c'est ça. Fait qu'on s'est permis de modifier légèrement l'histoire. Fait que les médecins ils ont dit qu'il était en phase terminale. C'est peut-être quelques mois, peut-être quelques semaines même. Ben pour l'instant, il y a encore une qualité de vie, mais... Ben, peut-être plus pour longtemps, hein? Puis son grand souhait, c'était de rencontrer Véronique Cloutier. Puis Véronique Cloutier, ben c'est toi. Fait qu'on s'est dit qu'on pourrait faire un genre de rêve d'enfant, mais vu que c'est pas un enfant, un genre de rêve de... Un rêve. En fait, ça serait pas compliqué, juste un souper ensemble, là. Mais faudrait pas que tu y parles de sa maladie, hein. Juste passer une agréable soirée, là, tous les deux. T'as pas idée comment ça va lui faire plaisir. Comme ça, t'es concierge dans le bloc ici? Ah, pas pour longtemps. C'est en attendant. Je sais, je suis désolée. Ah non, mais j'espère vraiment que ça va marcher avec Denis parce que j'ai pas envie qu'il reste chez nous. Quoique s'il suit mes conseils, l'affaire est dans le sac. Voyons, qu'est-ce que tu fais là? Je veux que tu sois bien sûr que t'es pas en train de rêver, là. De toute façon, plus ça prend du temps, plus c'est bon signe. Hey, en attendant, voulez-vous voir mon nouveau Crystal calendrier? Non, peut-être pas. Non. Attendez-moi ça, je m'en vais vous chercher ça. On va aller voir ce qui se passe avec Denis. Ouais. Denis est pas là? Non.
Il est allé au dépanneur s'acheter un billet de loto parce qu'il dit que sa chance a tourné. Ah ouais? J'imagine que la soirée s'est bien passée. Ben, particulier un peu, là. Il a commencé en faisant parler son pénis. Quoi? Un truc de ventriloque, là. Je sais bien pas comment il a pu penser que ça serait une bonne idée. Écoute, Denis, il faut que tu exploites tes forces. T'es un ventriloque, tu dis ça? Tu veux que je lui fasse un numéro? Peut-être pas un numéro, là, mais si tu pouvais trouver une façon de la faire rire en montrant tes talents, je sais pas, moi, trouve une façon originale. Puis après, non seulement je trouvais pas ça drôle, mais lui, il pensait que j'aimais ça. En tout cas, ça a quand même été intéressant de discuter avec lui, puis ben, je pense que ça l'a rendu heureux, puis qu'il va partir l'âme en paix. Ah, ça me pique, moi. Je me ferais bien gratter. Oh, c'est pas moi qui ai parlé. Hey, merci, les gars. Merci pour l'accueil, puis merci aussi de m'avoir fait rencontrer Véronique Cloutier. C'est vraiment une femme extraordinaire. Hein? Je pense que ça a connecté avec elle. C'est un peu plate pour Louis Morissette, là. De toute façon, c'est pas la première tuile qui tombe sur la tête. Il doit être rendu habitué. C'est vraiment bizarre, là. Je pense que c'est la première fois de ma vie que je me sens aussi bien. C'est vraiment une nouvelle vie qui recommence. Hein? Ah bon, ben j'ai pas de temps à perdre. Le bonheur m'attend, les gars. Hey, merci. Bonne chance, mon Denis. Merci, les gars. Bye bye, Denis. Wow. Ce gars-là a des beaux moments qui s'en viennent. Oh oui. Hey! Elle se déplace pas juste pour quelqu'un qui est en peine d'amour. Fait qu'on s'est permis de déjeuner. Ah, fuck, man. Tu scores? Moi, j'ai juste à... T'as pas idée comment ça va lui faire plaisir. Give Denis a chance.